Vous êtes-vous déjà retrouvé dans le calme de votre propre vie, ressentant le bourdonnement distinct d'une question sans mots? Ce n'est pas une crise dramatique, mais un sentiment persistant et subtil que la vie que vous avez si soigneusement construite, la carrière, la famille, les responsabilités, le rythme prévisible des jours, est en quelque sorte une histoire écrite dans une langue qui n'est, scène plus entièrement la vôtre. C'est le sentiment que sous la surface du monde ordinaire, un courant plus profond circule, une logique cachée, une fréquence oubliée. Vous pourriez le percevoir dans un moment de profonde coïncidence, une série d'événements si improbables qu'ils semblent mis en scène par un dramaturge invisible. Ou peut-être cela survient-il au cœur de la nuit, dans un rêve si vif et significatif, qu'il vous laisse ébranler, vous semblant plus réel que le matin qui suit. Pour beaucoup, ce bourdonnement silencieux s'amplifie dans la seconde moitié de la vie. La course effrénée de l'ambition juvénile commence à s'estomper, et à sa place, un espace s'ouvre. C'est dans cet espace que la question commence à se former. N'y a-t-il que cela? On nous dit d'acheter quelque chose de nouveau, de planifier d'autres vacances, de travailler plus dur, d'engourdir le sentiment persistant qu'il y a plus à notre existence que la somme de nos réalisations et de nos possessions. Nous apprenons à rejeter ces étranges moments de connexion profonde et de savoir intuitif comme de simples fantasmes, des dysfonctionnements de nos esprits par ailleurs rationnels. Nous craignons que les considérer, c'est perdre pied sur le terrain solide de la réalité. Mais il y eut un grand pionnier de l'âme humaine, Carl Jung, qui voyait cette expérience non pas comme un problème à résoudre, mais comme un appel à une vie plus grande. Il comprenait que ces sentiments ne sont pas le début d'une rupture, mais les signes indubitables d'une profonde percée. Jung a cartographié ce territoire et a découvert que ce ne sont pas des événements aléatoires et isolés, mais 5 expériences spécifiques et interconnectées qui signalent l'éveil des parties plus profondes et plus sages de votre psyché. Ce que vous êtes sur le point d'entendre est une carte de ce voyage. C'est une validation de ce que vous avez peut-être secrètement ressenti pendant des années. Vous n'êtes pas seul dans cela. Vous ne perdez pas la tête. Vous êtes simplement, enfin, en train de vous éveiller. Le tout premier signal que vous commencez à entendre cette diffusion cachée est la prévalence croissante de la synchronicité dans votre vie. Nous avons tous vécu de simples coïncidences, mais ce que Jung a identifié est quelque chose de bien plus profond. La synchronicité n'est pas seulement une intersection aléatoire d'événements, c'est une connexion significative entre votre monde intérieur, vos pensées, vos questions, vos états émotionnels et le monde extérieur de la réalité physique. C'est l'univers qui vous répond dans un langage de symboles et d'événements, confirmant que vous faites partie d'un système vivant et intelligent. Au premier stade de l'éveil, ces synchronicités peuvent être subtiles, presque ludiques. Vous pourriez être aux prises avec une décision, vous sentir complètement perdu, et vous allumer la radio pour entendre une chanson de votre jeunesse, dont les paroles contiennent précisément le conseil dont vous aviez besoin. Vous pourriez le rejeter, sourire à la coïncidence et passer à autre chose. Mais à mesure que votre conscience s'élargit, la nature et la fréquence de ces événements commencent à changer radicalement. Elles passent de curiosités occasionnelles à un dialogue constant et fluide avec la réalité elle-même. Ce dialogue peut devenir étonnamment précis. Imaginez que vous luttez pendant des semaines avec un profond sentiment d'indignité, une ombre que vous portez depuis l'enfance. Puis, un après-midi, vous êtes dans une librairie d'occasion, et un volume que vous n'avez jamais vu auparavant tombe pratiquement de l'étagère à vos pieds. Vous le ramassez, et son titre est une réponse directe et stupéfiante à la conversation silencieuse que vous avez eue avec vous-même, où vous pourriez envisager un changement de carrière majeur, rempli de peur et d'incertitude. Au cours d'une seule journée, 3 personnes différentes, un inconnu dans un café, un vieil ami que vous croisez et un personnage dans un film que vous regardez ce soir-là, vous racontent toutes une histoire sur la façon dont la meilleure chose qu'elles aient jamais faite a été de prendre un risque et de suivre leur passion. À ce stade, la probabilité mathématique de coïncidence est poussée à son point de rupture. Cela commence à ressembler moins à un hasard et plus à un ensemble de panneaux indicateurs soigneusement orchestrés. C'est comme si la réalité vous laissait un chemin de petits cailloux, chacun placé avec intention,
vous menant vers votre propre voie authentique. Cette expérience est à la fois exaltante et profondément déstabilisante. C'est excitant de sentir que vous n'êtes pas seul dans un cosmos froid et aléatoire, mais que vous êtes plutôt dans une relation dynamique avec une intelligence réactive. Vous commencez à faire davantage confiance à votre intuition, sachant qu'elle fait partie d'un système de guidance. Cependant, cette nouvelle réalité apporte avec elle un profond sentiment d'isolement. Comment expliquer à un conjoint pragmatique ou à un ami sceptique que vous faites un choix de vie important basé sur un motif que vous avez remarqué dans le vol des oiseaux, ou une série de nombres récurrents? Comment partager le sentiment de certitude absolue qui est venu en entendant un fragment de conversation d'un inconnu? Pour le monde extérieur, un monde fonctionnant toujours sur l'ancienne fréquence. Vous semblez vous livrer à une pensée magique, projetant du sens sur un monde dénué de sens. Ils peuvent vous accuser de biais de confirmation, de ne voir que ce que vous voulez voir. Mais vous savez, avec une certitude qui va plus loin que la logique, que ce que vous vivez est différent. Ce n'est pas une projection, c'est une reconnaissance. Vous n'imposez pas de sens. Vous percevez un sens qui est déjà là. Vous commencez à vivre dans deux mondes à la fois, la réalité banale et consensuelle que tout le monde partage, et une réalité secrète et magique où vous êtes en conversation constante avec le mystère de l'existence. Cette double existence exige une immense nouvelle capacité de l'esprit, une manière de maintenir deux réalités apparemment contradictoires, à la fois sans se briser. Cela nous mène directement au deuxième grand signe de l'éveil spirituel, une maturation psychologique que Jung a appelée la fonction transcendante. C'est le développement d'un esprit capable de maintenir des forces opposées dans une tension créative. C'est la fin de la pensée en noir et blanc, et la naissance d'une conscience plus sophistiquée et nuancée. La majeure partie de notre monde social et politique fonctionne sur un système binaire simple. Le bien contre le mal, le bon contre le mauvais, nous contre eux. Cette façon de penser procure un sentiment de clarté réconfortant, bien que fragile. L'esprit en éveil, cependant, commence à dépasser ce modèle simpliste. Il développe une capacité à ce que l'on peut appeler la pensée à la fois et. Pensez à un architecte de renom concevant un pont suspendu. L'étonnante solidité du pont ne vient pas d'être une seule dalle de matériaux rigides. Une structure rigide se fissurerait sous la pression. Sa force vient de sa conception, qui maintient magistralement une immense tension entre des forces opposées. La gravité tirant vers le bas, les câbles tirant vers le haut. Il est à la fois incroyablement solide et remarquablement flexible. La fonction transcendante construit ce type d'architecture au sein de votre psyché. Elle vous permet de franchir les vastes abîmes entre des vérités contradictoires qui briseraient un esprit plus rigide et dogmatique. Cette capacité se manifeste dans les domaines les plus intimes de votre vie. Vous pourriez vous retrouver capable de supporter la douleur profonde et déchirante d'un traumatisme passé tout en ressentant simultanément une gratitude profonde et honnête pour la force et la compassion que ce traumatisme a forgées en vous. Un sentiment n'annule pas l'autre. Ils coexistent, créant une perspective complexe, entière et guérie. Vous pourriez regarder votre propre comportement et voir vos défauts, votre mesquinerie, vos aspects sombres, avec une honnêteté inébranlable, tout en vous accordant un amour et une acceptation inconditionnelle en tant qu'être fondamentalement digne. C'est la fin du rejet de soi et le début d'une véritable autocompassion. L'arène la plus difficile pour cette nouvelle fonction est souvent le monde social. Lorsque vous pouvez voir les points valides dans un argument politique auquel vous vous opposez, lorsque vous pouvez ressentir l'humanité authentique chez des personnes avec lesquelles vous êtes fondamentalement en désaccord, vous devenez, en un sens, psychologiquement inemployable par n'importe quelle tribu. Les partis politiques, les mouvements sociaux et même les systèmes familiaux exigent souvent une allégeance absolue. Ils ont besoin que vous voyiez le monde en termes simples d'alliés et d'ennemis. Mais lorsque vous portez le pont de la fonction transcendante en vous, vous ne pouvez plus participer au test de pureté et à la condamnation rituelle de l'autre camp. Vous voyez l'enfant effrayé derrière l'idéologue en colère. Vous voyez la peur légitime qui alimente ce qui semble être une haine irrationnelle. Cela ne signifie pas que vous devenez passif ou que vous n'avez pas de valeur. Au contraire, vos valeurs deviennent plus profondes, enracinées dans une compassion pour l'ensemble de la condition humaine
et non seulement pour votre segment préféré de celle-ci. Vous cessez d'être un soldat combattant pour une faction et devenez un ambassadeur pour une réalité plus complexe et intégrée. Cette nouvelle ouverture mentale, cette capacité à maintenir le paradoxe, vous permet de recevoir des informations non seulement du monde extérieur, mais aussi des vastes paysages symboliques de votre monde intérieur. Cette ouverture mène au troisième signe, la transformation de vos rêves nocturnes en cinéma privé de l'âme. Pour la personne moyenne, les rêves sont une affaire fortuite, un fourre-tout désordonné et chaotique des anxiétés et des impressions de la journée, largement oubliées au moment où la première tasse de café est préparée. Pour l'individu en éveil spirituel, cependant, le monde des rêves devient une source vitale et cohérente de guidance, d'intuition et d'expérience directe. L'écran de l'esprit devient un portail haute définition vers le fonctionnement de la psyché profonde. Cette évolution du rêve se déroule souvent en 3 étapes ou niveaux distincts. Le premier est l'arrivée de la présence lucide. C'est plus que l'idée populaire du rêve lucide, qui se concentre souvent sur le contrôle du récit du rêve. La présence lucide est le moment étonnant de devenir pleinement, consciemment conscient que vous rêvez, tout en restant dans le rêve. Vous ne manipulez pas le rêve. Vous êtes un participant conscient en son sein. Le détail sensoriel peut être à couper le souffle. Vous pouvez sentir l'écorce rugueuse d'un arbre de rêve, goûter la douceur d'un fruit de rêve et ressentir le poids émotionnel d'une conversation avec une figure de rêve, tout en sachant que votre corps physique repose en toute sécurité dans votre lit. Cette expérience dissout la ligne dure entre ce qui est réel et ce qui est imagination, vous montrant que la conscience elle-même est la réalité fondamentale. Le deuxième niveau est l'émergence de ce qui ne peut être décrit que comme des rêves prophétiques ou précognitifs. Ce sont des rêves qui répètent un événement futur avec une précision étrange. C'est une chose d'avoir le vague sentiment que quelque chose pourrait arriver. C'en est une autre de vivre une scène détaillée dans un rêve, une conversation spécifique, dans une pièce spécifique, avec des personnes spécifiques, et de voir ensuite cette scène exacte se dérouler, mot pour mot, des jours ou des semaines plus tard dans la vie éveillée. Cette expérience est profondément désorientante pour l'esprit rationnel. Elle remet fondamentalement en question notre perception linéaire du temps, suggérant qu'une partie de notre conscience n'est pas liée par la marche séquentielle du passé, du présent et du futur. Cela ressemble moins à prédire l'avenir qu'à s'en souvenir, comme si une partie plus profonde de vous l'avait déjà vécu. Enfin, le niveau le plus puissant du rêve éveillé est l'expérience de ce que Jung appelait les grands rêves. Ceux-ci sont d'une classe à part. Un grand rêve ne concerne pas votre vie quotidienne ou vos anxiétés personnelles. C'est un voyage archétypal, une cérémonie d'initiation menée par la psyché elle-même. Ces rêves sont saturés d'un sentiment de sacralité et de puissance. Vous pourriez rêver que vous êtes guidé à travers un monde souterrain lumineux par un vieux mentor sage, ou que vous devez trouver un joyau caché dans un vaste désert, ou que vous assistez à la naissance d'une étoile. Les symboles sont universels, les émotions sont accablantes, et le rêve semble plus réel, plus significatif que votre vie éveillée. Vous ne vous réveillez pas d'un grand rêve pour simplement vous en débarrasser. Il reste avec vous pendant des jours, des semaines, voire des années, libérant lentement sa sagesse. Il altère de façon permanente votre compréhension de qui vous êtes et de ce qu'est votre vie. Votre rêve d'un symbole étrange et complexe, suivi de sa découverte dans le monde extérieur, est un exemple classique de la façon dont ces niveaux peuvent interagir. Le contenu d'un grand rêve est validé par une synchronicité de la vie éveillée. Cette vie intérieure intense et significative crée ce qui peut ressembler à une identité secrète. Vous vaquez à vos occupations quotidiennes, accomplissant vos devoirs mondains, tout en portant le souvenir vivant de ces profonds voyages intérieurs. Votre sommeil n'est plus seulement pour le repos. Il est pour le pèlerinage. Cela crée une double réalité qui nécessite une nouvelle forme de gouvernement interne pour la gérer efficacement. Cela nous amène au quatrième signe, la grande réorganisation interne, qui est un changement fondamental dans la structure de votre personnalité. Ceci est souvent décrit de manière dramatique et inexacte, comme la mort de l'ego. L'ego n'est pas détruit. S'il l'était, vous seriez incapable de fonctionner dans le monde. Au lieu de cela, l'ego est rétrogradé de son rôle de monarque absolu à celui de premier ministre apprécié et respecté au sein d'un conseil intérieur.
Dans l'état de conscience conventionnel, l'ego règne en maître. C'est la voix qui dit « je pense »,« je veux »,« je suis en colère »,« je réussis ». Il s'identifie complètement aux pensées, aux émotions et au rôle que vous jouez. Il croit être le centre de votre univers. Le processus d'éveil est essentiellement un coup d'état pacifique, ou un centre de conscience plus profond et plus sage, ce que Jung appelait le soi, prend sa juste place en tant que véritable souverain. L'ego, avec ses compétences en planification, en analyse et en navigation dans la réalité sociale, est maintenu comme conseiller crucial, mais il ne dirige plus le spectacle. Le résultat le plus tangible de ce changement est l'expérience momentanée de la double conscience. C'est la capacité d'être à la fois l'acteur du drame de votre vie et le public compatissant et non jugeant qui le regarde se dérouler. Rendons cela pratique. Imaginez que vous êtes dans une réunion tendue au travail et que quelqu'un critique injustement votre projet. L'ancienne réponse, mue par l'ego, serait une identification immédiate et totale au sentiment d'être attaqué. Vous seriez votre défensive, la colère et la justification jailliraient de vous automatiquement. Avec la double conscience, l'expérience est radicalement différente. La critique arrive et vous ressentez la piqûre familière de la défensive qui monte. Vous sentez la chaleur sur votre visage, le resserrement dans votre estomac. Mais une partie de vous, l'observateur silencieux, le soi, est également présente. Elle note simplement « Ah, voilà le sentiment d'être attaqué. Voilà l'ancienne défensive. » Intéressant. Cette minuscule parcelle d'espace entre le stimulus et votre identification à la réaction est le lieu de naissance de toute vraie liberté et sagesse. Dans cet espace, vous avez un choix. Vous n'êtes plus une marionnette de votre conditionnement. Vous pouvez choisir de respirer, d'écouter, de répondre d'un lieu de clarté plutôt que d'un lieu de fierté blessée. Cette réorganisation interne vous aide également à naviguer les pièges spirituels perfides de ce que Jung appelait l'inflation et la compensation. L'inflation est la tendance de l'ego à s'approprier le chemin spirituel pour sa propre glorification. C'est la pensée subtile. Je suis si spirituellement avancé. Je comprends des choses que les autres ne comprennent pas. Alors que cette fierté spirituelle commence à gonfler l'ego, l'univers, dans sa sagesse, fournit un acte de compensation. Vous pourriez avoir une expérience méditative sublime, où vous vous sentez en unité avec le cosmos, pour ensuite entrer dans la pièce d'à côté et glisser sur une peau de banane. Ce n'est pas l'univers qui vous punit. C'est l'univers qui vous rappelle avec amour votre humanité, votre faillibilité. C'est un mécanisme d'équilibre qui vous maintient humble et ancré. Le résultat ultime de cette grande réorganisation est une personne qui incarne un paradoxe rare. Elle est à la fois profondément, inébranlablement confiante et véritablement humble. La confiance vient de sa connexion au soi profond et éternel. L'humilité vient de la compréhension claire de l'ego qu'il n'est pas la source de ce pouvoir. C'est une personne qui n'a plus besoin d'avoir raison, qui peut écouter sans jugement et qui traverse le monde avec une force tranquille, qui n'a rien à prouver. Cet état d'être intégré permet au cinquième et dernier signe de s'épanouir, l'expérience de vivre votre mythe personnel. C'est le moment où votre vie cesse de ressembler à une série d'événements chaotiques et accidentels et commence à se révéler comme un récit significatif et cohérent. Une histoire avec un but et une structure archétypale profonde. C'est la réalisation que votre vie unique et individuelle est un fil tissé dans une vaste et ancienne tapisserie de l'expérience humaine. Vivre mythologiquement, c'est la capacité d'être conscient à la fois de votre fil personnel et du grand motif intemporel dont il fait partie, simultanément. Votre perspective sur votre propre histoire de vie commence à changer. Vous regardez votre passé, non pas comme une série d'erreurs et de coups de chance, mais comme un terrain d'entraînement parfaitement orchestré. Le chagrin douloureux que vous avez enduré n'était pas seulement une tragédie personnelle, c'était votre initiation à l'archétype du guérisseur blessé. Le travail sans issue dans lequel vous vous sentiez coincé pendant des années n'était pas une perte de temps. C'était le voyage aux enfers dont votre âme avait besoin pour incuber un talent caché. Vous commencez à voir ces schémas universels, ou archétypes, se manifester non seulement dans votre passé, mais aussi dans votre réalité présente et quotidienne. Cette lutte de pouvoir continue avec un membre de la famille contrôlant n'est plus seulement une dynamique personnelle frustrante,
Vous la reconnaissez comme le choc archétypal entre le Senex, l'ordre ancien et rigide, et le Puer, l'esprit d'innovation et de changement juvénile. Voir la dimension archétypale n'efface pas la douleur ou la difficulté personnelle, mais la contextualise dans un cadre plus vaste et significatif. Cela dépersonnalise la lutte, vous permettant de l'aborder avec plus de compassion et de sagesse stratégique, en réalisant que vous et l'autre personne jouez des rôles anciens dans le drame humain. Cette reconnaissance des archétypes autour de vous mène finalement à la découverte ultime. La révélation de votre propre mythe personnel. C'est l'histoire centrale que votre âme est venue vivre dans cette vie. Ce n'est pas une histoire que vous inventez avec votre ego. C'est une histoire que vous découvrez en écoutant profondément votre vie. Votre mythe est-il de construire des ponts entre des factions en guerre? Est-il de créer de la beauté dans un monde brisé? Est-il de chercher la vérité à tout prix? Est-il de nourrir et de protéger les vulnérables? Découvrir votre mythe personnel apporte la réponse ultime à la question « Quel est mon but ?» Votre but est de devenir le protagoniste conscient de votre propre histoire sacrée. Alignez vos choix et vos actions avec le thème central du voyage de votre âme. Cela imprègne chaque instant, aussi banal soit-il, d'un sens de signification profonde. Ces 5 signes, les murmures guides de la synchronicité, la résilience mentale de la fonction transcendante, la sagesse cinématographique de vos rêves, la gouvernance équilibrée de la psyché réorganisée et la signification profonde de vivre votre mythe, ne sont pas une liste de contrôles d'accomplissement spirituel. Ce sont les facettes d'un processus unique et organique, l'activation à grande échelle du potentiel humain. Ils décrivent le voyage d'une vie vécue par défaut à une vie vécue avec une intention profonde et une connexion au mystère de l'existence. Pourtant, à mesure que ce nouveau système d'exploitation se met en place, cela peut être un chemin profondément solitaire. Vous commencez à parler une langue que beaucoup autour de vous ne comprennent pas. Les valeurs du monde matériel peuvent sembler de plus en plus creuses, mais il est essentiel de recadrer cet isolement. Vous n'êtes pas simplement ostracisé, vous êtes appelé à être un pionnier. Vous naviguez et cartographiez un nouveau niveau de conscience, non seulement pour votre propre bénéfice, mais pour le bénéfice du collectif. Carl Jung était convaincu que l'humanité se trouvait à un carrefour critique, dans une course désespérée entre l'évolution de la conscience et la prolifération de la catastrophe. Il croyait que la seule véritable solution à nos problèmes mondiaux à grande échelle était une augmentation à grande échelle de la conscience de soi individuelle. Chaque personne qui entreprend ce voyage intérieur et intègre ces aspects de sa psyché fait plus que simplement se guérir. Elle devient une force stabilisatrice, un phare dans un monde turbulent. Elle maintient une nouvelle fréquence qui facilite l'accord des autres. Alors, faites confiance à ce que vous vivez. Faites confiance aux anomalies de votre réalité, aux murmures sur la fréquence oubliée. Ce n'est pas une descente dans la folie, c'est le processus sacré de la métamorphose. Vous ne vous effondrez pas. Vous percez vers une version plus grande et plus authentique de vous-même. Votre vie d'expérience, à la fois joyeuse et douloureuse, n'a pas été aléatoire. Elle a été votre préparation. Maintenant, vous êtes appelé à participer consciemment à la grande et mystérieuse histoire de votre propre devenir.